Dans ce nouveau chapitre, je vais vous montrer comment utiliser les conteneurs, les rows et les cols de Bootstrap. Le conteneur, les rows et les cols de Bootstrap nous permet en soi de pouvoir structurer, de faciliter le développement de notre site internet. Voici ici un petit exemple. Quand je vous ai parlé de conteneurs, en fait, vous donnez l'ordre à votre éditeur de texte, donc en lui donnant des codes, de faire un conteneur, c'est-à-dire de pouvoir commencer à partir de là. Ici, il n'en prend plus compte. C'est-à-dire que ça vous évitera aussi de tourner la tête pour regarder le site internet. C'est-à-dire que vous avez directement votre site internet devant vous. Toutes les informations. Ça évitera de regarder par ici à gauche, ici à droite, etc. etc. Les rows, en fait, ce sont des rangées. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez simplement des rows, ben, tous vos éléments viendront ici en dessous. C'est-à-dire que si on voulait une à droite, ben, en fait, non, elle viendra ici en dessous. Et les cols, ce sont des colonnes. Les colonnes vous permettra donc de diviser votre page internet en différentes colonnes. Ici, j'ai la colle 12. Parce que Bootstrap, lui, il dit que pour moi, tout ça, c'est 12 et rien d'autre. Et on se demande, c'est quoi? Il dit, ben, en fait, c'est simplement 12. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si c'est 12 et qu'on veut diviser notre page internet en deux, ben, forcément, en toute logique, ce sera donc des cols 6 et des cols 6. D'accord? Vu que tout ça, c'est une colle 12, donc c'est 12, ben, forcément, ce sera 6 et 6. Si je le fais, c'est-à-dire que j'avais préparé la première colle 12, je vais faire un div.container. Et dans ce conteneur, donc c'est bien une div.container, donc c'est-à-dire div class container, enter. Je recommence, voilà, le R, voilà. Ici, on a div class container. Parce que le container, les rows et les cols, ce sont en réalité des divs. Très bien. Je clique dessus. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que dans notre div, maintenant que dans notre container, pardon, nous allons mettre des rows. C'est-à-dire que là, je ferai une div.row. Enter. Et dans cette row, c'est là où je vais commencer à diviser mon site internet en différentes colonnes. Là, j'avais demandé de le séparer donc en 6. C'est-à-dire, enfin en 2, pardon, donc ce sera des cols 6. Si je fais une div.col-6 étoile 2, c'est-à-dire que je veux une div classe col-6, mais j'en veux deux. Enter. Ben voilà, j'ai ici div class col6 une fois et deux fois. À l'intérieur, je vais simplement mettre col-6 pour que vous voyez bien que j'ai bien fait mes deux colonnes. Voilà. Maintenant, si je retourne sur mon site internet et je rafraîchis ma page, et vous voyez que j'ai une colle 6 et une colle 6. Donc là, ma page internet a bien été divisée en deux. Donc elle se divise à partir d'ici. J'ai une première partie et j'ai une seconde partie. Donc c'est-à-dire que, comme je vous avais montré sur le site Bootstrap, supposons que euh, je veux dire, par exemple, je cherche ici quelque chose qui pourrait être intéressant. Je vais prendre, voilà, bref, on va prendre des spinners. Dans mon premier spinner, voilà, je veux le premier, copier. Et dans mon premier spinner, qui est donc ici ma colle 6, parce que j'ai ma première colle 6 qui est en référence à celle-ci, je lui dis que dans celle-là, Enter, je mets mon spinner. Voilà, mon spinner est mis. Et je me dis que dans la deuxième, je vais mettre exactement le même spinner, enfin je vais mettre une autre couleur, comme ça vous voyez, ou bien autre chose. Je vais mettre une carte. Donc je prends cette carte-ci, copier. Je me dis que dans ma deuxième colle 6, je veux mettre ma carte. Donc on aura, normalement si ça fonctionne bien, ici un spinner, et là on aura une carte. Je rafraîchis, et c'est exactement ça. J'ai ici un spinner, et j'ai une carte. À travers cette colle 6 là et cette colle 6 là. Je n'ai jamais supprimé les divs ici fermantes. Je ne dois jamais les supprimer. Dès que l'éditeur de texte vous donne des codes déjà préfaits, il ne faudra jamais, jamais les supprimer. Donc dans mon container, qui a commencé ici, j'ai fait une row qui normalement mes éléments viendront en rangée. Mais vu que je lui ai attribué des codes, je lui dis tu me les divises en colonnes. Ok, mais du coup, vu que tu as fait une colle 6 et une colle 6, et ben du coup, je l'ai divisé en deux. Parce que 6 et 6, ça fait 12. Et ça fait la totalité de la colle, donc tout ceci.
Et là, j'ai mis quoi? Dans ma première colle 6, j'ai mis... pardon, dans ma première colle 6, j'ai mis mon spinner. Et dans ma deuxième colle 6, j'ai mis ma carte.